Bonjour. Bon, ce matin, on va faire un petit exercice tranquille qui va nous servir de base pour les fois suivantes. Donc, hop. Peu importe où on le met, on va le mettre là. Donc l'idée, on est sur Code Wars, je vous ai déjà montré le truc. J'ai filtré les exercices faciles, donc là on va s'attaquer à du 7Q, je crois que j'ai fini tous les 8Q en fait. C'est vite fait, en effet. Du coup on va s'attaquer au 7Q que j'ai jamais fini. Uniquement ceux qui sont approuvés, comme ça on évite des kata bêta qui seraient pas finissables, ou les tests seraient foireux, etc. Dans mes langages, alors je pourrais vous montrer à l'occasion la liste des langages que j'ai. On va pouvoir le faire là. Je sais plus où on le voit. Il y en a une quinzaine visiblement. Dans les settings. Bon, je vous retrouverai ça, c'est pas grave, c'est pas important. Mais l'idée, il y a un certain nombre de langages différents dans le filtre, donc il se peut qu'on tombe sur des trucs différents. La plupart, on va les faire en JavaScript parce que ça va plus vite, et puis quand il n'y a qu'un choix qui est autre, on utilisera ce choix-là. Donc on va essayer de résoudre le plus de problèmes possible en le moins de temps possible. Là, on voit, on commence à 8h05, quelque chose comme ça. Et bien, en avant, trêve de formalité. Donc à chaque fois, on va les ouvrir, on va aller voir ce que ça donne. Alors, on veut savoir l'index des voyelles dans un mot. On veut faire quoi? On veut faire un world. On va faire au plus simple. Donc on va mapper. On va s'embêter, on va récupérer les deux. Donc on va mettre E et on va mettre... il va manquer un split. On a dit que c'était AEIOU. Y. On va appeler ça C, parce que c'est des caractères. Et non, c'est l'index. Donc on split en map. Hop. On filter. N'importe quoi. Et... on va remapper pour n'avoir que la seconde partie. Il va manquer des parenthèses autour de ça, et je pense qu'on est bon. Du coup, les underscores, je pense que je pouvais les mettre. Bien, on perd du temps bêtement. C'est moche. Ok. Voilà. Il me manque... Ah! Les malins. Bon, on va même mettre faire mieux. On va même faire mieux.
Ok, 2, 1. Je vais update le compte au fur et à mesure. Donc, je vais en ouvrir plein. Je vais faire par un up. Bon, il faut écrire factoriel. Donc factoriel. Factoriel de 0, c'est 1. Sinon, c'est n fois factoriel de n-1, si je dis pas de bêtises. Bon, pas mal. Et de 2. Alors, étant donné un entier n positif, on va calculer la somme suivante. N plus n sur 2 plus n sur 4 plus n sur 8. Tous les éléments de la somme sont le résultat de la division entière. Mais ça s'arrête quand en fait? Je crois qu'il y a une formule comme ça, c'est genre n plus 1 sur 2 ou un truc comme ça. C'est n. Non, c'est pas... Ah putain, c'est des maths. Alvin sum. Donc c'est un peu plus que la somme en fait. Donc 25 ça va donner 47. Ça fait le double moins 3. Et ici, ça fait le double. 54 moins 7. Ah, je sais qu'il y a une formule avec ça. C'est pas genre... comme ça. Non, forcément pas, hein, mais... Oh non, c'est beaucoup moins que ça. Donc on a un entier positif n. En fait, ça va tendre vers... Donc ça fait n plus n sur 2 plus n sur 4. Ça va faire n 3 sur 4. 7 sur 8. Ainsi de suite. Ça fait presque 2 fois n, mais pourquoi? Ah, là on a un exemple. Ah, parce que on... Ok. Ok, on va y arriver. On va faire bête. Ok. Donc on rajoute cette division. On divise le diviseur par 2. Et on retourne la somme. Pas très joli, mais ça devrait marcher. Allez hop.
Ah, c'est qu'elle est toute petite. Implémente la fonction qui devrait retourner true si un objet est une voyelle. Et false sinon. Ouais. Je sais pas s'ils veulent les Y, ça dépend des langues. A, E, I, O, U, il l'a précisé. A, E, I, O, U. Alors, on veut this.length égal à 1 et A, E, I, O, U point includes de this.lowercase. Ça me paraît pas mal. Allez hop. Ouais. Effectivement, vous pouvez faire une petite regex. Ça aurait pas été idiot. Pour du speedrun, ça me va, tranquille. Ah, pardon. Le driver bypass. That's not what I planned. Sorry about that. Donc là, on est dans du SQL. But if you have specific questions on drivers or something, maybe I can help. Donc, on a une table decimals où on a un identifiant, un number 1 et un number 2. On va retourner une table avec une colonne result qui est l'output du nombre 1 à la puissance du nombre 2. Donc on va faire un power, je pense, le number 1. On va appeler ça result. Et from decimals. Ok, parfait. On va refresh ça. Je mets à jour le compteur. J'espère que je vais pas en oublier. Il y a pas mal de SQL, c'est marrant. Alors, il faut créer une fonction pattern qui retourne le pattern suivant jusqu'à n lignes. Retourner le pattern n'est pas la même chose que afficher le pattern. Si n est plus petit que 1, on veut une chaîne vide. On va voir ce que ça a comme implication pour l'instant. Est-ce qu'on tente de bêtement rentrer ça? Il n'y a pas de white space dans le pattern. Ah, ça c'est 11. Donc en fait on veut du n jusqu'à 1 et après on trim la fin. Ok.
Donc je pense que ce if là il ne servira à rien. Bon, peu importe. Donc il faut déjà qu'on construise la première ligne. Soyons intelligents. Donc la longueur du truc, ça va être quoi? Ça va être autant que de chiffres. On veut une longueur de n. Parce qu'on a que 1, on veut 1, qu'on a 4, on veut 4. Et du coup, à chaque... Ça, on s'en fout. Par contre, l'index, il va nous intéresser. Et du coup, ça va être n moins l'index. On va appeler ça baseline pour l'instant. Je fais le bourrin juste pour vérifier qu'on a... Ok, pour 1 on a bien 1, pour 2 on a bien 2. Et donc ça, on veut le join. Donc là, on a notre ligne de caractère. Donc là, on a la première ligne, normalement. Notre baseline, ça va être 2-1. Il faut que tant que la chaîne n'est pas vide, on aille stripper le dernier caractère et le rajouter. Ça, je suis à peu près sûr qu'on n'en aura pas besoin. Ça non plus. On fait du bourrin, hein, mais... Donc, tant que c'est pas vide, on rajoute. Et baseline. On peut faire substring ou slice, peu importe, c'est la même chose. Ah non, c'est pas un... Si, c'est un string. Peu importe. 0 et... baseline.length -1. Donc ça va virer le dernier caractère. Et ce qu'on veut ici, c'est result.join avec des backslash n. On rajoute des sauts de ligne entre chaque apparemment. Ok, ça a l'air bon. Ah. Ah. En fait, on peut pas les join avant. Parce que sinon, dès qu'on dépasse 10, ça va plus marcher. Donc ce join là, on va le virer. Il sert à rien. On va garder juste un array. C'est mieux. Ça 6. Et on enchaîne. Implémenter une fonction multiple mn qui retourne un array des premiers de m, des m premiers multiples du nombre réel n. Ah, c'est du Ruby. Quoi, Haskell, Java, PHP, Python. Il y a du Python. Ça va être...
peux écrire. Et range. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python en fait. Hein. Il manque un return. Ok. C'est magique. Ouais, bon, ils ont fait la même. J'étais curieux du coup, mais... Faut pas casser la tête non plus. Et de 7. Du SQL. Alors on a une table de monstres. Sur chaque ligne, la colonne caractéristique a une virgule. Il faut trouver la position de la virgule en utilisant position. Donc, select ID name, comma, en gros, c'est quelque chose à ce comma. Donc probablement position. Je sais pas comment on va faire ça, on va voir. Après c'est un commun, c'est pas... Et ça on le veut dans characteristics. From monsters. J'aime bien les outputs qui font de ces kata SQL, ils sont pas trop mal foutus en général. Là on les a pas, mais... On va vérifier. Hein. Le SQL position, je l'ai pas utilisé souvent, je vous avouerai. Dans celui de MySQL. Ah, W3, ça fait peur. 3 in. Pas une virgule là en fait. Mieux. C'est ça dont je parlais, hein, la table des résultats. J'aime bien l'idée. Ok, on va se mettre ça. On va updater le count. Allez, on passe au 9e. Du Ruby. Ah, du JavaScript. Pourquoi il met du Python? Single ASCII letter. Je sais jamais si c'est WW. Avec un return, ça marche toujours mieux. Mais visiblement pas les 3 premiers marches. Non, c'est pas ça. Après, on peut ne pas s'embêter. On va forcer le nombre. Ça fera le taf, hein. On cherche que ce soit entre A et Z, sans répétition, machin. Ah, même minuscule, ça devait suffire, visiblement. Ah bah oui, il a mis le I. Pour ignorer la casse. Il est malin. Pour un petit SQL, visiblement. Ah. Bon, on va voir si ça marche.
Ah, c'est bizarre. Ah. Ça marche juste comme ça en fait. Sans from. Ouais. Ah. Should have the correct column name. J'ai pas la majuscule. Donc là, effectivement, il me l'a mis en minuscule là. Et c'est censé être case insensitive, donc il est possible qu'il soit pas résolvable. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est moche. Là, il teste avec une majuscule. Hein. Tant pis. On reportera une issue plus tard. Ah, c'est moche. Tu fais perdre du temps. Alors... C'est très rare hein, qu'il y ait des katas qui passent pas sur Code Wars. J'en ai pas croisé beaucoup. Pourtant, j'en ai fait un certain nombre. Donc, on nous donne un tableau de n plusieurs entiers, de 1 à n. En plus de ça, il y a un seul chiffre qui a été dupliqué. Le array n'est pas trié. Il suffit de retrouver la valeur dupliquée. Ouais, on va en faire un single line. Hein. En fait, on veut le seul entier pour lequel le index of ou le... Ouais, allez. Array.index of de E différent de I. Il n'y en a qu'un pour lequel cette condition sera vraie et on veut celui-là. Il doit y avoir un first. Et un plus joli. Pas du tout. C'est moche. J'aime pas ce 0 à la fin. C'est find peut-être. Pas first. Et hop. C'est quand même plus joli. Youhou, on est passé à 10. Ah, je sais pas pourquoi il a envie de Ruby aujourd'hui. Moi pas trop. Une fonction qui prend un array et qui compte le nombre de chaque élément présent unique. Donc, on va faire une réduction avec un accumulateur d'éléments. On veut que l'accumulateur pour cet aimant-là soit égal à accumulateur de E plus 1. Par contre, dans le cas où lui il est vide, on va y mettre 0. Ok, c'est une réduction, il nous faut un cas de base vide, ça sera un objet vide, et là... Pardon. Ah oui, il faudrait peut-être que je return hack ici.
les doigts qui fourchent. Return hack. On ferme cette accolade. Hop, comme on n'est pas des sauvages, on fait un peu d'indentation. Donc on parcourt juste chacun des éléments du tableau, on va rajouter dans notre objet un pour chaque clé. Ok, donc on passe à 11. Les paires, non, dans ce cas, notre tâche, ça va être de retourner le compte des paires qui ont des nombres consécutifs, ou qui sont des nombres consécutifs. Ok, qu'est-ce qui se passe si j'ai 5, 6, 7, il y a un overlap? Ah ouais, il faut que juste... Consécutif, c'est dans un sens ou dans l'autre. Hein. L'élément et l'index, on veut que l'index soit strictement positif, que mat.apps de e moins arrêt de i-1 soit strictement égal à 1. Et on veut la longueur de ça. Pas du tout. Ah. Ok, donc il voulait que par paire, donc on va itérer par paire. C'est pas très joli, j'aime pas, mais bon. La description du kata qui est un peu bancale. Non, il faut lui plus de... Bon, peu importe, ça marche aussi. Donc on va chercher la somme des nombres impairs dans un array après avoir cubé les entiers initiaux. Alors je réfléchis. Un nombre pair, on a beau le mettre au cube, il va rester pair. Alors je sais pas si ça va marcher pour l'undefined, ça m'étonnerait. Je pense que le filter on peut le faire avant, ça sera quand même plus joli. On fera un check pour le cas bourrin. On va mettre un peu d'indentation pour s'y retrouver. Donc on filtre les impairs, on map au cube. Et on réduit ça. On va faire une somme en fait. Un
dénominateur et le nombre. Et on va retourner à plus B. Et on va partir à 0. Ça devrait résoudre nos cas de base. Les deux premiers. Raté. Ah. Ça, c'est les feintes avec les modulos. Les modulos sur les nombres négatifs en JavaScript, ils vont vous retourner des valeurs négatives. Donc j'avais du -1 au lieu d'avoir du 1. Ce qui ne matchait pas vraiment avec ce qu'on voulait. Donc là, on a les cas de base qui ne marchent pas. Et du coup, c'est pas le is none, c'est justement l'inverse qu'on veut. Ça a l'air pas mal, ça. On veut... Oh, pardon. Oula, pas bien. Ah, j'ai cassé la fin. Je vais voir plus élégant pour ça. On s'en sort quand même. Ouais, not is none, mais... c'est la même. On passe à 13. Bumps in the road. Notre voiture est vieille et se casse facilement. Les absorbeurs de choc ne sont plus là. Ok. Donc, on doit compter le nombre de n qui est dans la chaîne de caractères. S'il y en a plus de 15, il faut dire carded, et s'il y en a 15 ou moins, il faut dire wouhou. Alors on va splitter pour avoir les caractères distincts. On va filtrer les caractères tels que C soit égal à N. On a la longueur. Si c'est inférieur ou égal à 15, alors on va retourner wouhou. C'est une nouvelle cote. Et sinon, on va retourner carded. Pardon. C++, ça va être compliqué, hein, je vais pas vous le cacher, j'en fais pas souvent. J'en ai déjà fait, mais... Un nombre équilibré, c'est un nombre pour lequel la somme de ces digits à gauche du chiffre du milieu
et la somme des digits à droite, des chiffres à droite du chiffre du milieu, sont égaux. Est-ce qu'ils ont forcément une taille impaire? Bon, il y a beaucoup d'explications, je pense que j'ai compris le... Ah non! Ah oui, c'est... Ok. Donc... Donc pour l'instant, on va partir sur un truc comme ça. Donc le problème, c'est que dans certains cas, quand on a 3 digits, on va supprimer le milieu, et quand on en a un nombre pair, on n'a pas de milieu à supprimer. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est un const left et un const right. Et à la fin, on va return left. La somme des digits à gauche et la somme des digits à droite. Alors. Celui-là, ça sera pas forcément un entier en fait. Après, on peut tricher, hein. Ok. Donc, sinon, on veut... Oh là là.
Est-ce qu'on est bon là? Donc le 3 passe pas. Holy shit. Comment 13 peut être balanced? On considère que dans ce cas-là, le chiffre du milieu, c'est... Le chiffre du milieu, c'est 13? Je suis pas très fan de ça, là. Est-ce qu'on a un exemple avec 2, là? Même pas, hein? Bon, je suis pas du tout content, celui-là. C'est pas cool. Non, là, c'est ce cas à 2 où il groupe les deux, j'aime pas du tout. Mais bon. On y arrive quand même, hein, mais... Je l'ai trouvé moche. Ok, ça fait 15. Il nous reste 9 minutes. Bon, sachant que celui-là marche pas, hein, marche plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me paraît ambitieux, mais c'est pas grave. Ok, le code est supposé retourner le nom complet d'une personne à partir de leur prénom et nom de famille. Mais ça marche pas normalement. Bon, faut trouver le bug et le corriger. Single mouse. Comme ça, et là il doit manquer des is aussi. Allez hop, Clint Eastwood. Ah. Ah, ils sont sérieux là? Donc quand on en précise qu'un des deux, on veut juste pas... Ah non, il me le passe quand même à vide. Hein. Ça ne marchera pas. Ah, j'ai horreur de celui-là aussi. Il me fait perdre du temps pour rien celui-là. Ouais.
en trimant. Ah, c'est pas con. Pas penser au trim. Bien vu. Alors, on a la table des monstres. On veut le nom et ses caractéristiques. Ou le nom, c'est le nom original répété 3 fois, sans espace. Et les caractéristiques sont la chaîne originale inversée. On va voir, hein. Tout. Parfait. Que demande le peuple? Bien, et des jeux. Hop, ça c'est réglé. Déterminer le nombre total de digits dans un entier. Attention aux underflows et aux overflows. Alors, la façon facile, on va commencer par la façon facile. Ok, bon, ça me va. Un peu facile. Attends, c'est du 7, hein. Quand on est une chaîne de caractères constituée de lettres A, B et ou C, et changer la position des lettres A et B. Change A to B, changer A vers B et vice versa. C'est bourrin, hein. Je pense qu'il y a moyen de le faire avec une regex. Mais là, vu qu'on essaie d'en résoudre plein rapidement. On va rester encore en dessous de l'heure. On va essayer d'en faire un dernier. Introduction et warm-up. On a un heure et d'entier. On doit trouver la somme minimale qui est obtenue en sommant le produit des entiers. Donc si je fais 2 fois 5, ça fait 10 et 12. Ok, il faut les prendre 2 par 2. Donc le plus grand et le plus petit. Ok, donc.
On va juste les sortir. Ça devrait être bon. On va vérifier. Hein. Bon, visiblement ça marche, hein, on les dépile, tac et tac. Pourquoi? Donc, ok. Le problème du sort, c'est que par défaut, il le fait sur l'ordre lexicographique, ce qui n'a aucun sens, hein, soyons honnêtes. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un des quirks de JavaScript. On va virer nos console log et on va s'arrêter là, je pense. On est à moins d'1 heure, on est à 20. On notera ça pour la postérité. On essaiera de faire mieux d'autres fois. Je pense pour une première, c'est déjà pas mal quand même. 24 heures en moins d'1 heure. Tac. Pour la petite histoire, rien que des 7Q, il nous reste de quoi faire. Hein. Il nous en reste 1726 sous le coude. Sachant que si je filtre pas sur mes langages à moi, il y en a 1800. Déjà, si on finit cela, on sera bien. Bon, allez, ça va être l'heure de commencer la journée de travail. Je vous laisse là. Retour normalement mardi matin. Toujours enfin, mardi et vendredi matin. Toujours le jeudi soir avec Jean-Marie. Je sais pas encore quel va être le sujet. Soit on continuera tout ce qui concerne un chatbot et intégration Twitch. Ou alors complètement autre chose. On a plein de trucs sur le coude. On verra ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.